Eh bien, bonjour, bon mardi matin. Je suis contente d'être avec vous aujourd'hui. Ça fait un petit moment que je n'ai pas publié de vidéo, même si je vous ai montré quelques petits projets que j'ai faits durant cette période estivale. Alors, je compte bien recommencer graduellement à refaire des vidéos. Alors, n'hésitez pas à me suivre. Et aujourd'hui, dans mon vidéo, n'hésitez pas non plus à passer des petits commentaires si vous êtes intéressé ou non, si vous voulez poser des questions. Ça me fera plaisir de répondre pendant ou après la vidéo. Alors, je suis Carole Gauvin. Vous êtes sur ma page Facebook Inspire et Création. Et je vous présente aujourd'hui des petites astuces, une petite technique, mais avec les gentils gnomes, le jeu d'étampes que je vais vous montrer tout à l'heure, et d'autres petits produits qui sont très amusants à travailler. Alors, je vais tourner ma caméra, comme ça ici. Et voilà, je pense qu'on voit bien. Alors, je tente de voir en même temps sur ma tablette, mais pour le moment, je ne vois pas. Alors, je vous rappelle que c'est encore aujourd'hui jusqu'à demain la promotion Célébration qui vous permet d'avoir de très beaux produits gratuitement à l'achat de 60 $ minimum de produits qui sont dans le catalogue mini, le nouveau, qui est plein de beaux produits de Noël. Bonjour Daniel. Et encore dans le catalogue annuel qui est sorti au mois de mai puis qui est en vigueur jusqu'à la fin d'avril prochain. Alors, je vous montre aujourd'hui les produits que j'ai utilisés. Je vais donc utiliser la collection ici Histoire de Gnome, avec les papiers, les étampes, les poinçons, les petits bijoux ici. Alors, c'est à la page 43 du catalogue. Je vais vous montrer le petit signet que j'ai fait. Lui, avec les produits, attendez, lui, il est ici, avec les très beaux perchés sur une branche. Alors, le petit oiseau ici, les détails, tout ça, pour fabriquer, avec les poinçons aussi, pour fabriquer le beau signet. Alors, je vous montre mon signet et ensuite, on va faire un avec les gentils gnomes. Alors, voilà pour ça ici. Et j'ai utilisé aussi, bon, les papiers, évidemment. J'ai utilisé les beaux papiers de la collection Gnome, Gentils Gnome, que j'ai ici. Ils sont de très très jolis papiers avec des belles couleurs pour Noël et pour les anniversaires, peut-être même aussi. Alors, j'ai utilisé ceci. Donc, le beau papier ici avec les beaux gros champignons. Ici, l'endos d'un papier ici qui était avec des beaux arbres, des sapins en bleu. Mais moi, j'ai utilisé l'endos comme ça ici. Et un carton Pointe Pacifique qui va me servir, qui va être la base. En plus, j'ai utilisé les très beaux papiers effet lin. Comment il s'appelle exactement? Papier spécialité lin. Alors, je vous montre. Je l'ouvre ici. La texture ici, je ne sais pas si on voit, c'est un papier effet de coton, de lin ou de coton, exactement, 100% coton, je pense, qui donne l'effet du lin. Je vais vous montrer comment vous en servir. Alors, celui-ci se trouve à la page, dans votre catalogue annuel, dans la page 139, ici, dans le bas. Juste papier spécialité lin. Alors, voilà, on va travailler avec ça. Bon, ça, c'est beau pour le moment. Alors, je vais tout simplement enlever ça ici. Et je m'assois pour être confortable et je vais commencer. Je ne vois pas encore mon vidéo, mais je vais regarder un instant. Comme ça ici. Comme ça ici.
Bon, alors, ça viendra bien. Parfois, c'est plus lent. Alors, c'est pas plus grave. Alors, comme je vous dis, j'ai utilisé pour mon premier signet, perché sur une branche. Alors, je vous le montre ici, ce petit signet-là, que j'ai fait en couleur ocre roussillon, feuillage sauvage et le papier lin que j'ai étampé avec les belles étampes ici, les petits points que j'ai étampés de 2 couleurs, les branchages aussi. Et ce que j'ai fait ici, c'est ce que je vais vous montrer, c'est avec les plastiques fous. Je ne sais pas si vous connaissez les plastiques fous. Ça se vend dans des magasins de bricolage. On peut faire toutes sortes de petites choses avec ça. Ça se vend aussi en ligne sur un site très connu qui commence par A. Je suis certaine que vous le connaissez. Je ne lui ferai pas nécessairement de publicité. Ce sont des feuilles comme ça, une sorte d'acrylique. D'un côté, c'est très lustré et de l'autre, c'est mat. Et c'est sur le côté mat qu'on va étamper. Alors, ces petits papiers-là, c'est du plastique fou qu'on appelle. On peut étamper là-dessus et ensuite on peut les tailler, les couper, soit avec nos ciseaux, soit avec justement des poinçons. Et ensuite, grâce au fer à pistolet à chauffer qu'on a ici, eh bien, on va réduire cette image-là et en faire des petites miniatures qui peuvent servir à décorer nos cartes, nos pages de scrapbook et toutes ces petites choses-là. Alors, ici, j'ai réduit le petit oiseau, les feuillages. Ici, j'ai mis un petit vœu. Vous voyez, même les vœux, un coup réduit, sont quand même faciles à lire. Et par la suite, j'ai rajouté des petits embellissements. Alors, c'est ce que je vais vous montrer avec le jeu des petits gnomes. Je vais me faire de la place un peu. Alors, on commence. Alors, ici, le jeu Gentil Gnome, il comprend plusieurs étampes de champignons, les petits nains, des vœux, et il comprend aussi des poinçons. Alors, je vais mettre ça ici. Ce que j'ai fait pour commencer, c'est tout simplement ici ma base, pour que ça soit plus rapide. J'ai commencé une petite base ici, les mesures, c'est 3 pouces de large par 5 pouces ici. Mais vous faites ça à la grandeur que vous voulez. Vous choisissez ce que vous aimez. Et j'ai fait ensuite un autre papier imprimé par-dessus, un peu plus petit, un demi-pouce plus petit de chaque côté. Je les ai ancrés au préalable avec une brosse à stampe et des encres. J'ai pris ici Pointe Pacifique et Piscine Portée. Ensuite, mon papier effet lin, ben, c'est ça ici que j'ai premièrement taillé. Je les remets en place comme ça, là. J'ai taillé un rectangle comme ça ici, qui est encore plus petit d'un demi-pouce plus petit. Et pour le séparer, j'ai tout simplement pris une belle bordure comme ça ici, qu'on a dans les bordures fantaisistes de Stampin' Up. Alors, ça m'a, avec la machine de découpe, ça m'a fait deux beaux morceaux. J'en utilise un sur le devant et le deuxième, ce sera pour l'arrière de mon étiquette ou mon tag. Je repars ici. Attendez un petit peu, ça ne sera pas très long. J'essaye encore de revoir ma page. Bon, je ne vois pas mon vidéo, je ne sais pas pourquoi. J'espère que... Envoyez-moi un petit mot si vous voyez comme il faut pour être sûr que ça fonctionne bien. Alors, je vais commencer, je vous montrerai celui-là tout à l'heure. Je vais commencer par mes petits gnomes. Je mets ça de côté aussi. Et ce que j'ai fait aussi, j'ai découpé dans le beau papier que vous avez vu, un beau champignon qui va aller lui aussi sur mon tag.
Alors, j'ai commencé pour pas perdre... Oui, Madame Mordiane, oui, ça va bien. Bon, alors tant mieux. Alors, pour recommencer, j'ai étampé mon gros champignon avec, c'était celui-ci, voilà. Je l'ai étampé sur mon papier, j'ai du côté qui est mat. Et pour étamper sur ce papier-là, il faut de l'encre StazOn. C'est celle-ci qui est utilisée parce que elle est comme avec de l'alcool dedans, je pense, je sais pas c'est quoi le médium qui est dedans, un solvant, c'est ça. Et ça sèche beaucoup plus rapidement. Alors, c'est ce que j'ai fait, je l'ai étampé. Et ensuite, j'ai coloré avec mes crayons Stampin' Blend. Ici, les Stampin' Blend qui sont à l'alcool. J'ai utilisé quelques couleurs. Ici, entre autres, le corail calypso et le foncé, corail calypso. J'ai pris aussi qu'on appelle le brune douce Suède, le douce Suède. Alors, vous colorez la couleur qui vous tente. J'ai pris les couleurs qui sont assorties dans le paquet de papier, justement, des gentils gnomes. Alors, avec vous, je vais colorer un peu le petit gnome ici. Et ensuite, on va passer à la découpe. Alors, le gnome, ici, je vais lui faire son petit chapeau en bleu. En bleu, bleu nuit. Alors, j'espère qu'on voit bien. Oui. Peut-être approcher une petite affaire comme ça. Alors, évidemment, on y va délicatement parce que si on veut pas... Normalement, ça ne bave pas. Les couleurs, avec le noir, le StazOn, ça se bave pas. Mais moi, je l'ai quand même fait sécher. Je l'ai fait hier pour prendre l'avance. Mais vous pouvez faire sécher votre première étampe, je dirais 20 minutes environ. Et ensuite, avec vos crayons Stampin' Blend, vous appliquez la couleur. Puis, vous y allez quand même délicatement pour pas trop faire de bavure non plus. Mais normalement, le noir ne bave pas dans votre couleur que vous appliquez. Ça se marie bien. Alors, je vais lui faire également ces petites chaussures. Vous arrangez les couleurs que vous voulez. Vous mettez ça à votre goût. Puis, il y a plusieurs petites pièces comme ça qui peuvent très bien servir pour... quand les pièces sont déjà assez grosses, les étampes, puis qu'on a les poinçons, bien, ou vous pouvez les découper à la main, bien, s'ils sont quand même assez grosses pour qu'une fois réduites, elles sont réduites à peu près au tiers, bien, c'est une dimension qui est quand même suffisante pour être agréable à voir. Alors, je lui fais son petit chapeau en le dessous, là, j'ai pris le plus foncé. Bon, on voit quelques petits ramages ici, mais c'est pas très grave, ça va tout s'arranger. Ça fait des petites distinctions tout simplement. Son nez, je vais le mettre en petit rose flamand fougueux clair. Et ses mains également. On voit pas très bien parce qu'il est de couleur claire, mais ses petites mains. Bon. Ensuite, sa petite barbe, je l'ai faite en douce Suède foncé. Alors, j'y vais délicatement aussi. Bon, il y a sa petite bouche ici que je vais tenter de la faire en rose aussi flamand fougueux. Tiens, elle est toute petite, ça paraît trop pas bien. Mais c'est pas grave, on l'essaye pareil. Et ici, voilà. Je pense que je vais prendre ma pointe plus fine pour aller plus dans les petits détails. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé les crayons Stampin' Blend. Moi, je les aime beaucoup. Il y a quand même un très beau choix de couleurs. Évidemment, ce sont des couleurs toutes assorties au carton, au papier imprimé design, assorties aussi aux encres
aux encres à l'eau, à l'aquarelle. Deux petits yeux bleus ici. Et son petit manteau, ici, je l'avais fait en corail calypso. Alors, je vais faire pareil ici. Alors là, pendant que ça va sécher, même si ça l'est déjà pas mal, je vais juste vous faire une petite mise au point. La couleur sur le papier lin, effet lin, le papier boit beaucoup l'encre Stampin' Blend. Alors, il faut vraiment y aller, commencer par l'intérieur et vous allez voir que l'encre se disperse. Je pourrais vous le montrer sur une petite retaille. Vous allez voir qu'est-ce que je veux dire. Voilà, ici, là, je vais juste faire un petit point comme ça ici. Puis, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, un simple petit point et la couleur s'étend. Alors, c'est pour ça que c'est mieux de ne pas aller trop loin quand on colore une petite image, pas aller trop près des barres. Sinon, ça va déborder et dépasser. Celui-ci, on voit qu'il n'est pas parfait, mais c'est pas grave, c'est un petit gnome, alors on s'y attend. Et évidemment, j'ai coloré aussi, j'ai mis de l'encre ici avec la brosse estompe, tout le tour ici, là, pour les deux côtés. Ensuite, quand c'est bien sec, mais pour le petit vœu ici, que je vais tailler également avec un poinçon, mais lui, j'ai pensé le faire à l'envers. Alors, on peut quand même appliquer de l'encre à l'envers. Et je vais le faire, de quelle couleur je vais le faire? Lui, il va être sur du papier bleu. Ben, je vais le faire en bleu des Bermudes. Tiens, le bleu, c'est ça. Bleu des Bermudes claires. Alors, j'ai simplement barbouillé comme ça tout le tour. Et je vais vérifier avec, moi je vais prendre ce poinçon. Alors pour la dimension, je le mets autour comme ça. Quand il va être taillé, je vais voir qu'il va y avoir de la couleur partout. Alors, voilà. Alors, je reprends mes petits gnomes, sa petite maison, le petit vœu, et je vais placer les poinçons par-dessus. Je vais lui mettre ici un petit post-it pour le coller. Voilà. Le petit gnome ici et le champignon. J'ai dans les poinçons le beau champignon ici, que je place aussi bien vis-à-vis. Je vais mettre lui aussi un petit post-it pour le coller. Et mon petit gnome ici, c'est lui. Oui, c'est celui-ci. Alors, on a 4 petits gnomes et les 4 poinçons assortis. Puis, il y a plus de poinçons aussi si on veut faire des détails en papier de carton, des barbes, vous voyez ici, on a des barbes, on a du feuillage, on a des chapeaux, toutes sortes de petites choses bien amusantes si on veut faire nos petits gnomes en papier, par exemple, puis de couleurs différentes. Alors là, je vais m'éloigner un peu, je vais le passer dans ma machine de découpe et je vous reviens tout de suite. Je vais essayer, oui, je vais l'approcher ma machine, je sais pas. Comme ça ici, je vais monter ça une petite affaire. Et voyez-vous, j'ai placé mes petites découpes, ça n'a pas bougé, c'est beau. Alors, j'y vais. Puis là, ça coupe bien, mais moi, je préfère passer 2-3 coups. C'est sûr, excusez là pour que ça brasse un peu, la caméra sur la table. Et même là, je vais le retourner de côté pour le passer une autre fois, mais dans l'autre sens, parce que souvent, la pression est peut-être pas tout à fait pareille partout. Alors, là, je crois que ça va
bien se détacher. J'enlève ça ici. J'enlève ça aussi. Et là, on va regarder si tout fonctionne. Puis s'il y a des petites choses qui ne sont pas parfaites, je vais vous montrer un truc pour terminer ça. Alors, on voit toujours bien. Alors, celle-ci, on va l'enlever, lui, tout de suite. Et oui, il va très bien s'enlever. En voilà un. Mon champignon. Il va être un petit peu plus difficile, mais lui, on va regarder. Bon, ce qu'on peut faire, c'est avec un petit scalpel, continuer délicatement de suivre les lignes de coupe ici. Voilà. J'en ai même pas besoin. En appuyant comme ça ici, c'est sûr qu'il faut... Peut-être que je vais le repasser un petit coup. Puis lui aussi. Les bordures avec des pointillés comme ça ici sont un peu plus difficiles. Je vais le repasser dans la machine et pour ça ici, là, c'est pas si compliqué. On met ça, vraiment, on remet le petit champignon dans les craques ici, là, on les sent là, quand on le replace, là. Comme ça ici. On place ça là. Voilà, et je vais le repasser un autre coup. Celui-ci va très bien se détacher. Il reste encore un petit peu délicatement ici. Je pense que je pourrais prendre mon petit ciseau aussi. Ouais, je pense que je vais prendre mon petit ciseau pour terminer la petite... de détacher le champignon. C'est moins facile, mais voilà. Et celui-ci, bien là, on va essayer de le repasser aussi. Je vais passer juste cette partie-là. Je vais tenter de le replacer aux bons endroits. Avec un petit post-it aussi. Alors, c'est sûr qu'avec la machine, ça se fait très bien, mais on peut très bien les tailler à la main également. Alors, vous voyez que ça finit par se découper très, très bien. Alors, si vous n'avez pas la machine de découpe, bien, ce serait intéressant que vous en procuriez une. Même la toute petite, elle est très utile. Si vous ne l'avez pas, bien, ces petites pièces-là se découpent toutes à la main. Alors là, j'ai mes trois petites pièces. Je vais tout de suite ranger mes poinçons pour ne pas les perdre. Fermez ça ici. Et c'est là qu'on passe à l'étape du chauffage. Alors, pour ce faire, moi, j'utilise aussi un bloc d'acrylique proche. J'utilise aussi soit un pic ou je pourrais très bien prendre mon outil touche à tout. Et je prends mon pistolet à chauffer. Et ça ne sera pas très long. Bon. Okay. Là, je le vois mon vidéo. Bon. Je vais baisser le son, par exemple. J'ai fait... Excusez-moi, là. J'ai
on va y arriver. C'est bon. Bon. Alors, je vais commencer par mon champignon. Je le tiens juste un peu par-dessus ici, là, et mon fer à chauffer à la puissance maximum. Et là, on s'approche environ 2 pouces et on chauffe. Et vous allez voir, ça va se mettre à tortiller. Puis c'est là qu'il ne faut pas l'échapper. Autant que possible. Il tortille, mais ayez confiance, ça va revenir à sa place en toute petite image. Alors, je l'envoie un peu par là. Sur le dessus, un peu sur le côté ici, pour qu'il finisse de se détordre, en fait. Et là, quand il a pris toute la place qu'il y avait à prendre, je mets mon bloc par-dessus et je le laisse reposer comme ça, juste quelques secondes. Et je passe à l'image suivante. Alors, je vais juste la tasser un petit peu, comme ça. Je prépare donc mon petit gnome et je fais la même chose. Alors, vous voyez comme c'est amusant. On peut faire réduire comme ça plein de belles petites images qu'on aime. On peut faire des petites breloques. Et ici, voilà. Alors, il ne faut pas s'inquiéter quand ça tortille comme ça, c'est correct. Et là, quand c'est bien réduit, je l'aplatis avec le bloc. Alors, ça sera terminé pour le pistolet. J'ai donc, je vais les mettre ici sur le bloc pour vous montrer les trois. Je ne sais pas comment vous trouvez ça. Alors, ça nous fait un beau petit champignon, un petit gnome et un petit vœu également qu'on va pouvoir mettre sur notre carte. Alors, l'étape suivante, bien là, c'est le montage de notre carte ou tag. On peut appeler ça un tag. Alors ici, comme je vous ai dit, j'en ai fait une ici sur le papier félin qui va aller derrière. J'ai celle-ci qui va aller en avant. Mais auparavant, je vais lui mettre un petit champignon tout simplement collé ici. Alors, un peu de colle. Un petit peu de colle ici pour le champignon. Alors lui, je vais le mettre comme ça. Une petite maison. Ensuite, j'ai décidé de mettre mon papier félin et je vais lui rajouter la petite maison en miniature, le petit lutin à côté. Alors, pour le papier félin, je vous montre qu'il est encollé d'un côté avec un papier qui se détache. Alors, le papier se détache comme ça ici. Et là, il ne reste qu'à l'appliquer délicatement sur notre carte. Et voilà, on y va doucement. Ici, je pense que je vais le soulever un petit peu. Et voilà. Alors, je trouve que ça fait quand même original. Je ne sais pas comment vous aimez ça. Donnez vos commentaires si vous avez envie. Alors, mon petit champignon ici, lui, je vais le coller avec des petits points de colle. Alors, des points de colle, j'en ai de toutes les sortes. J'en ai beaucoup ici. Alors, je vais en placer sur l'endos. Attendez, il est bien du bon bord. Comme ça ici. Ça, c'est ce côté-là, ici, qu'il faut que je colle. Alors, sur le côté ici, j'en mets quelques-uns en dessous. Je vais enlever les petites pelures.
Ça, ce sont des petits points de colle qu'on trouve dans les kits Paper Pumpkin qui sont vendus en abonnement. Alors, je peux mettre ici ma petite maison champignon. Je vais mettre ensuite mon petit gnome, lui aussi avec des petits points de colle comme ça ici. Je vais en mettre 3 lui aussi, tiens. Alors, j'enlève. Oups. J'enlève ça ici, la petite pelure. Et il me reste celle-ci. Ah, elle ne veut pas venir, elle. Bon. Alors, le petit gnome ici. Et comme j'avais fait des petits brins d'herbe, ben, je vais les rajouter ici, simplement. Je ne mets pas trop de points de dimension, je mets juste un petit peu de colle. Ben, j'en ai mis beaucoup, je pense que je vais en enlever un peu avec celui-ci. Alors, j'en mets un comme ça ici, puis l'autre tout simplement à côté. Alors, voilà, ça fait un petit décor de champignons. Et pour l'endos, j'ai dit que je vais colorer aussi mon beau petit gnome. Lui, je vais le mettre simplement comme ça ici. Et c'est ici que je vais mettre mon petit vœu. Alors, je vais y aller pour la découper tout doucement, enlever la petite pelure. Ça s'enlève très bien. Quand on a des ongles, c'est encore mieux. Alors, je vais la placer comme ça ici. Et je pense qu'on va y aller de cette façon-là. Et voilà. Voyez-vous l'effet que ça donne? Ça donne vraiment l'effet d'un tissu ici. Et ma petite... mon petit vœu, qui est plein de bisous. Je ne sais pas si vous voyez, mais on voit quand même très bien les petites écritures. C'est écrit petit, mais ça se voit pareil. Et lui aussi, je vais lui mettre des petits points de colle à l'endos, comme ça ici. Tiens, 3 petits points de colle. Et lui, plein de bisous. Voilà. Et voilà. Alors, le recto, le verso. Il ne reste plus qu'à mettre un petit ruban. J'ai utilisé le joli galon blanc ici. Ruban effiloché. Et aussi une petite cordelette piscine party pour l'attacher. Avec simplement un poinçon que je vais mettre dans le coin. Je ne voudrais pas briser mon beau champignon, alors je vais le mettre plutôt ici, dans ce coin-ci, pour faire différent. Je vais passer mon petit ruban blanc effiloché, comme ça. J'égalise les pointes. Et on va lui arranger ça un peu ici. Ici et comme ça ici. Et pour l'attacher, c'est ce que je vais utiliser. Une jolie cordelette piscine party. Alors, je fais un tout petit nœud. Je peux en faire 2 même, puis je peux faire une jolie boucle même. Tiens, on va y aller comme ça. 2 petits nœuds. Est-ce que j'en ai assez long pour faire une petite boucle? Peut-être. On va voir. Je vais y aller comme ça. Bon, je vais me rapprocher. Vous connaissez le principe. De toute façon, il
faut se pratiquer pour les boucles. C'est sûr qu'on ne les a pas toujours du premier coup. Alors là, je l'ai. Je vais la rétrécir un petit peu. Et celle-ci, je vais enlever le surplus. Comme ça ici. Alors voilà, ça fait une jolie petite étiquette avec des petits gnomes, le petit décor, les jolis papiers. On utilise tout. Et à l'endos, ben, un beau petit vœu. On peut aussi, j'avais un peu effiloché une petite affaire, là, le papier effet lin. Alors, ça donne un petit effet amusant. Alors, voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Ah, il resterait peut-être des petits bijoux. Oui, on a des beaux petits bijoux qu'on peut mettre aussi. Il y a les petits, ici, ce sont des corails calypso. Et des bleus, ou des piscines portées, toutes des couleurs qui vont bien. Alors, je vais en mettre un petit bleu ici. Un autre comme ça ici. Et un troisième ici. Voilà. Ça termine, je pense que ça termine bien mon petit tag. Mon étiquette, ou appelez ça comme vous voulez. Peut-être qu'il est un peu gros pour servir de épais, pour servir de signet, mais ça fait un beau tag pour offrir à quelqu'un, mettre sur un paquet cadeau. Alors voilà. Et je vous montre l'autre. Où est-ce que j'ai mis l'autre? Bon, j'ai égaré mon petit oiseau. Ah, il est ici. Alors voilà, je vous montre les deux ici. Avec le petit oiseau. Les feuillages et celui-ci avec les petits gnomes. J'espère que vous avez aimé. Je peux vous montrer également plusieurs petits projets que j'ai fait, des petits articles. Je me suis amusée avec le fer embossé, avec des jeux d'étampes ici, les petites poules. C'était un jeu d'étampes que j'avais depuis longtemps, qui n'existe plus malheureusement. Ah, les tasses aussi, les tasses de boutique de thé, ça aussi. Ensuite, j'avais des fleurs ici, puis je l'ai taillé avec un poinçon hexagonal, coloré également encore avec les crayons. Alors, ce sont toutes des petites pièces ici. Voyez-vous, les petits hippopotames, comment est-ce que ça réduit beaucoup. Fait que toutes des petites pièces qu'on peut faire et c'est amusant. On peut les joindre à un petit cadeau, un porte-clés ici. Ici, c'est le petit âne. Bon, comme ça ici, le petit âne... un jeu encore d'étampes qu'on avait. Les petites voitures ici sur la route du bonheur. Alors, amusez-vous. Puis, vous pouvez les joindre ensuite. Souvent, dans les plastiques fous qui sont vendus, on peut mettre une petite attache ici au porte-clés. Alors, vous n'avez qu'à percer votre pièce décorée avec un petit poinçon avant de réduire. Et il y a de la place ensuite pour passer soit un ruban, une cordelette ou une petite chaîne. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Je vous replace ça ici. Les gentils gnomes qu'on peut faire toutes sortes de belles choses avec. Alors je vous remercie de votre attention. Continuez de venir voir ma page Facebook. Et on se reverra une autre fois pour une autre vidéo. Merci, bye bye.